En tout cas, on a eu une belle soirée avec de beaux combats. Et ce n'est pas encore terminé. On est à peine, je pense, arrivé à la moitié quasiment de la soirée. Et Henri, qu'on nous appelle encore pour aller coacher, donc il ne sera pas avec nous, c'est pas grave. On sera tous les deux réhérés. Donc en face de nous, pour ce 7e combat, Touteyari Tehepouari en rouge, 22 ans, 1m86, 90 kilos. Yes, alors là on est chez les moins de 93 là. Ça va frapper dur. Ça va frapper dur. Beau gabarit, beau bébé en tout cas qui se présente devant la cage. Et ouais, de toute façon dans ces catégories-là, il n'y a pas photo. Soit c'est des géants, soit c'est des boules de muscles du coup. Ouais, je le disais, 7e, mais en fait c'est le 8e combat. On est arrivé à 8e combat. On vous le rappelle, on a 12 combats au programme ce soir. On a commencé par les juvéniles. On a eu un beau combat de qualité quand même pour des jeunes qui venaient de faire leur entrée dans la cage. Et ensuite, on a eu de beaux combats quasiment tout le temps. Ouais, belle opposition depuis le début. Ça a permis aux juvéniles de s'exprimer. Et voilà, de plus en plus, le niveau est monté au fur et à mesure que la soirée a avancé. Et là, Edgar Teiva qui ouais, c'est la folie là. Ouais. Edgar Teiva, 21 ans, 1m80, 92 kg. C'est l'Igérie de Popo. Ça s'entend. Popo est ici, est dans la place. Ici, dans cette salle d'Afrique et tout. On aura Popo contre Apiti ce soir. Si vous n'avez pas pu faire le déplacement jusque sur l'île Seram Ourea, si vous n'avez pas pu faire le déplacement jusqu'ici à Freitou, si vous êtes à Ourea, eh bien, vous pouvez suivre ce direct ici sur la page Facebook de Tétinouï Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Yes. Alors là, on a Tamaha Okura qui est aussi combattant de MMA et élève demi-frère, je crois, frère Famo de Henry Burns qui endosse le rôle de Cutman ce soir. Ouais, touche à tout, c'est bien parce qu'il voit tous les aspects du MMA, non seulement le combat, mais aussi l'aspect technique, tout ce qu'il y a derrière l'organisation d'une soirée. Du coup, c'est bien que ces jeunes ils se forment et ils s'instruisent à travers le sport et en l'occurrence le MMA ce soir. Alors Heri tout à l'heure, bon là on le voit entrer normalement dans la cage. Certains ont leur style de rentrer dans la cage à quatre pattes. C'est quoi le... Alors je pense que c'est beau, tout le monde s'inspire des grands combats de l'UFC, des grands personnages. Exact. Les premiers à avoir fait ça, c'est les grands combattants de l'UFC. Du coup, ça n'a rien à voir avec gérer le physique ou quoi que ce soit. Non, c'est un rituel que chacun adopte, chacun à sa manière. Moi j'aime bien faire une prière à chaque jour dans l'octogone. Certains courent dans tous les sens, sautillent ou même font des shadows. Ça dépend de tout le monde en fait. Chacun a son rituel, chacun a sa manière de se mettre à l'aise une fois qu'ils entrent dans l'octogone. Et du coup voilà, c'est juste un rituel propre à chaque combattant. Bon là on a deux beaux gabarits. Deux Golgoth. Deux Golgoth et... Je sais pas quoi, je sens que ça va pas aller jusqu'au bout du travail. Deux Golgoth, messieurs dames, à la course pour le titre de champion de Montréal des moins 93 kilos. Touteyari face à Edgar. C'est parti. Premier round de 3 minutes. Alors Edgar là qui est torse nu. Ouais. Avec la crête jaune, couleur jaune, couleur dorée. Face à Touteyari qui porte le lycra rouge ce soir. Une phase d'observation pour l'instant, les Hérés. On cherche la brèche. Bon, ils savent que ça tape vieux là. Du coup, je pense qu'ils sont un peu sur la retenue au premier round. Mais je pense que quand ça va partir, ça va faire mal. Après, dans ces catégories de poids, tu ne peux pas te permettre aussi d'envoyer des patates dès le premier round parce qu'il y en a deux qui t'attendent après le premier. Du coup, c'est aussi une question de gestion par rapport aux catégories de poids. C'est important. Une petite droite là, il a failli passer. Overhand sur le très beau timing. Touteyari pour l'instant qui essaie de se désaxer ou bien prendre cette distance encore. Il s'est fait bien cueillir sur celui-là, low kick. Et Edgar qui est bien sur ses appuis, lui. Exact. Bien sur ses appuis. En tout cas, on reste dans la phase striking pour l'instant, debout. Tu sens que ça peut faire mal des deux côtés, du coup. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura du sol là dans le plan de jeu. Ça n'a pas l'air. On fera la différence debout, certainement. On attendra le moment
précis pour aller au sol. Vera. Super détendu le Tuteari, hein. Il est super à l'aise. Oh, attention. Attention à la droite de Edgar pour l'instant. Oh, le contre de Tuteari sur un jab là. Attention à la distance. La droite qui est partie au corps pour Tuteari. Ouais. Je trouve que c'est un travail quand même assez technique pour des 93. Là, c'est très précis et au niveau du timing, là, on voit qu'il ramasse aussi quand même. Hein. Il faudra faire attention aux coups durs. À chaque fois que Edgar balance des low kicks, il a la garde très basse. Du coup, il se fait cueillir par des camps de Tuteari. Il faudra faire attention à ça pour la suite. Il a touché. Attention, Papin là. C'est parti au strike. Attention. Tuteari a ramassé un coup. Il a quand même donné d'autres coups lui aussi. Exact. Edgar qui est toujours là, hein, devant, qui lâche rien. Peut-être un peu plus de fin. Peut-être un peu plus de fin pour faire déclencher d'une part et d'autre et contrer dessus. C'est vrai que ça frappe des deux côtés. Il reste 10 secondes pour ce premier round. Joli low kick. Au premier round. Bravo. Bravo à nos deux combattants pour ce premier round. Très propre, hein, pour des 93, là, je trouve ça très technique. Voilà, pour la course du titre des champions de monde 93 kilos. Exact. Allez, là, c'est quoi les consignes, Rehiri, lorsqu'on est coach? On vient qu'il est à côté avec un associé. C'est quoi? C'est un coach qui vient avec un associé? En fait, tu as un qui aide justement au fighter, à l'expiration du fighter avec la glace. On met de la glace au niveau de la nuque et du nombril pour accélérer. Le jab est bien passé. Hein? Beau jab, ouais. Pour accélérer la récupération du combattant, pour permettre de récupérer un peu plus vite. Et en même temps, le head coach, comme on dit, c'est celui qui parle et qui donne les consignes. Si on doit réadapter, s'adapter par rapport au premier round, c'est maintenant que ça se passe. Et c'est très important, c'est des moments clés quand même, parce que vu de l'extérieur, on a quand même une vision différente. On voit des choses que le combattant n'a pas forcément vues. Et si on doit trouver la faille de l'adversaire, c'est à ce moment-là qu'on la donne à notre combattant, justement pour qu'il puisse trouver la clé de la victoire. Voilà, vous avez entendu résonner la corne brume pour annoncer aux soigneurs de sortir de l'octogone. Il n'y a que 3 personnes maintenant, les 2 combattants et l'arbitre qui va donner dans quelques instants le départ de ce deuxième round. Tuteari Teipouari en lycra rouge, que vous pouvez voir sur vos images, face à Edgar Teiva, qui a montré qu'il avait beaucoup de patates dans les bras en balançant des grosses patates tout à l'heure. Ça tape dur. Est-ce que la stratégie va changer? Non, on continue dans le strike pour l'instant, avec des patates. Belle feinte là, de changement de niveau suivi d'un overhand. Elle a des coups plus variés avec des coups de poing, mais aussi des il varie les zones, il varie les coups et il a une bonne vitesse quand même, une bonne vitesse de frappe au niveau des bras. On voit que son adversaire Edgar est beaucoup plus en puissance, du coup est obligé d'amorcer les coups qui viennent de loin. Plus téléphoner aussi, non? Exact, ça vient très loin. Forcément. Quand ça arrive, ça fait mal, mais c'est quand même voyant. Du coup, ça permet à Tuteari de rester quand même un minimum en sécurité à distance. Oh, l'hypercut qui est passé là sur Edgar. Le crochet de là là. Edgar qui va essayer de raccrocher quand même à son adversaire, de le mettre au sol. Ah, il a ramassé un bon hypercut là. C'est le changement de niveau qui a fait que là, la guillotine peut passer quand même. Il a verrouillé la garde. Qui arrive à prendre quand même la guillotine et qui continue à contrôler son combat au sol. C'est pas évident là d'avoir le dos à la cage et de verrouiller une guillotine. Il s'en met de la guillotine. Edgar va essayer de faire la différence au Golden Pound. Mais c'est pas facile. Tu vois, frapper dans le dessous aussi, c'est très déstabilisant quand t'as pas l'habitude. Ça y est, Edgar il est passé dans le dos et le public est déchaîné dehors. Ils sont debout là. Nous on est sur place, l'ambiance la salle, c'est... Allez, en contrôle latéral pour l'instant, notre ami Edgar qui est torse nu. Voilà, je pense qu'il y a un peu de fatigue des deux côtés, du coup quand tu as un Golgoth comme ça en position side sur toi, c'est pas évident. Mais au moins il prend pas de dégâts là, il temporise un peu là en bloquant un peu le game.
Normalement, là, l'arbitre doit insister sur de l'action, tu vois, pour qu'au sol, ça soit un peu plus actif. Mais voilà. Peut-être les faire relever. Ouais, Non. Tant qu'il y a de l'activité, je dirais non, mais s'il n'y a vraiment pas d'activité, il devrait leur dire d'être plus actif. Et si, dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'activité, de les relever exactement. Et tu vois qu'il récupère, là, celui qui est dessus, là, Edgar, là, il est en mode récupération, tranquille. Toujours en side control, hein, Edgar. Après, il y a une position dominante, du coup, tant mieux pour lui. Hein. Là, on voit quand même Théari qui essaie de réduire la distance avec sa jambe droite, pour essayer de le pousser aussi. Ouais. Et c'est bien ce qu'il fait, là, Edgar, en frappant body head. Là, il va peut-être essayer de le prendre dans la garde. Aïe, attention à la balance de coups du côté d'Edgar. Tout est Harry qui a bien contrôlé la fougue, il a bien fini le combat, la fougue de son adversaire quand même. Il a bien fini le round là. Pourtant, et le round qui vient de se finir là. Ouais, on n'a même pas vu, on n'a même pas entendu le gong. En tout cas, un deuxième round très disputé. Ouais. On a vu ce superbe hypercut là du côté mené par Toutéari. Et le changement de niveau qu'il a fait juste avant là, il était beau hein, parce que c'est le fait qu'il ait changé de niveau qui a orienté le regard d'Edgar justement sur l'hypercut. Du coup, il s'est emballé en plein dessus. Et voilà, c'est très technique quand même hein, à faire en combat, c'est très technique. Du coup, chapeau à... tout le reste du combat qui s'est joué au sol. Là, exact. Il a bien fini le round là, Edgar. Hein. On voit qu'il y a la fougue de Edgar hein, très puissant. Exact. Mais on voit que Toutéari est quand même... il arrive bien à contrôler quand même. Ouais, je le trouve quand même assez posé dans son game. Un style très intelligent quand même, très posé. Hein. Mais pour avoir fini le round en mauvaise posture, je pense que ce troisième round, il va devoir vraiment marquer la différence pour convaincre les juges de ce soir. Voilà, allez, dernier round pour pouvoir arracher ce titre des moins de 93 kilos. Toutéari en lycra rouge de Hapiti face à Edgar de Popo torse nu. Un combat qui est arbitré par notre arbitre national de Jiu-Jitsu et de MMA, Heata Robra. Allez, dernier round. Allez, le petit check. Voilà, on parlait de fair play. Allez, je pense que les deux hommes vont essayer de donner tout ce qu'ils ont là. Faut trouver le bon timing pour l'instant. Toutéari qui va essayer d'avancer hein, chaque fois. Hein. C'est de le provoquer, c'est de lui faire quelque chose. Créer la réaction en fait. Créer la réaction. Créer la réaction pour pouvoir avoir le compte juste derrière. Mais c'est pas évident parce que les deux là, ils sont sur Voilà, ils savent très bien ce qui peut se passer. C'est pas évident. Mais ils ont 2 minutes pour que le combat soit départagé. Joli low kick. Je trouvais qu'à l'initiative, Toutéari était efficace, du coup, il ne faut pas qu'il s'arrête de bosser. On voit qu'il est un peu craintif sur ce coup-là, qu'il ne veut pas faire n'importe quoi. Exact. Bon, après, je pense qu'il a goûté la puissance des coups d'Edgar, du coup... Mais on voit qu'Edgar est marqué aussi quand même, on peut voir sous la pommette là. Il s'est fait bien toucher. Hein. Il y a eu des coups assez propres qui sont passés. L'hypercut aussi qu'on a vu de Toutéari sur Edgar. Joli crochet. Il a vu qu'Edgar était très puissant et qu'il fallait faire attention à ses coups de poing quand même. Il faut qu'il continue là, avec son jab, là, il touche bien. Chaque fois qu'il a balancé, il a touché en plein dans le montant. Il faut qu'il reste actif avec son jab. Le jab du gauche là. Mais je pense juste au contraire que Edgar devrait mettre la pression. Il a eu beaucoup de succès justement sur son takedown. Il a permis de finir le round en position dominante du coup. Cette droite qui vient de passer sur Edgar là. La droite a touché en plein dans la tente. C'est parti. Attention, l'hypercut aussi.
Oh. Ah, tout est Harry qui avance maintenant là. Ouais. Faut qu'il fasse gaffe quand même au overhand de Faire Edgar, attention là. au contre de Edgar tout de même. Très puissant Edgar. Tout en continuant. On a ses manqué attaques. tout Harry avec beaucoup de combinaisons aussi. Très varié. Jab, crochet, mais aussi hypercut. On a fait des hypercuts qui ont fait très mal tout à l'heure. Il faudra qu'il fasse attention à ça aussi, Edgar. Et le fait qu'il varie à ce point-là, ça permet en fait d'être imprévisible. Tu vois. Plus tu varies de zone, plus tu es imprévisible. Du coup, il fait un beau travail de variation Il de reste zone. 15 secondes là pour être Joli imprévisible. job, joli job. Allez, il faut qu'il finisse fort. Attention, 10 secondes. 10 secondes pour marquer les esprits. Bon, allez. Sois Et actif, Harry, je crois sois qu'il actif. pense qu'il a l'avantage là. Oh, un autre coup encore qui vient de toucher. En pleine tête. Putain, très beau combat. Très beau combat. Très beau combat. Quelle variété de combinaisons. Ouais, c'était beau. Hein. Alors, on a vu des hypercuts, on a vu des crochets. On a vu des takedowns, on a vu du grab and pound. C'est bien, ils ont pu bosser tous les aspects du MMA. Du coup, good job à ces deux combattants. Beau travail en tout cas Milo, pour les coachs qui préparent ces guerriers. Exact. C'est Aito de Montréal qui pour la plupart font le premier pas dans la cage. Très bon combat des deux combattants. Hein, donc, Et on peut rappeler que Edgar, hein, coin bleu, est à nouveau de Pompon. Hein, et que coin rouge, tout est Harry. Ça fait un moment qu'ils s'entraînent avec moi, hein, petit. Et félicitations à tous les deux. Vainqueur, tout est Harry. Voilà, Excellent. victoire logique, et allez, on le disait avec Rehele. Rehele qu'on remercie d'ailleurs. Il me semble que tu vas partir dans les vestiaires là pour rejoindre ton poulain pour les Voilà. entraînements. Du coup, je passe de l'autre côté de l'écran là, je vais Merci encore. coacher Pita pour le co-main event. Du coup, voilà. Merci à vous, encore. merci à vous. Merci encore, Rehele. Voilà, donc moins de 93 kilos. Tout est Harry et Tapu Harry Gouding qui sont qualifiés pour les championnats de Montréal. Donc ils sont de la même catégorie, enfin ils sont du même club. Du coup on a voulu vraiment faire combattre les autres clubs avec ceux de Hapiti. Et donc là on va avoir l'interview de M. Oriano Tefo qui va interviewer le vainqueur, donc tout est Harry. Et donc voilà. On est avec le nouveau champion de Montréal des moins de 95 kilos, tout est Harry. Et Yorana, alors super combat là ce soir. Tu t'y attendais d'un combat aussi disputé que ça? Ouais, mais bon, on s'est entraîné dur quand même pour ce combat. Et voilà, ben, ce soir ça paye tous les entraînements durs qu'on a fait avec les boys. Voilà, Maruru aussi. Quelles ont été les consignes du coach ce soir? Ben, taper. C'est ça, hein. Voilà, mais Justement, on a vu que tu as fait de bonnes combinaisons en points. On a vu des hypercuts, des crochets lâches, des boxeurs à la base. non, je faisais pas d'arts martiaux, je suis juste comme ça, je suis venu Henri. Et grand merci à lui, grâce à lui, il m'a bien encadré, il m'a bien entraîné. Et voilà le travail qu'on fait ce soir, que du beau spectacle. Quoi. La plupart des collègues vainqueurs ont tous dit que c'est dedans que ça se passe et pas dehors. Non, c'est fini la rue. Hein. Là maintenant on a la cage à Montréal. Hein. J'invite tous les combattants de rue. Arrêtez de faire ça, c'est des conneries. Venez ici, venez dans la cage. Venez montrer votre barreau. Hein.